Merci au lycée Peter Pan de Antananarivoum de Madagascar. Bienvenue à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la web radio Le Quotidien de Charlemagne, la radio du lycée international français Charlemagne. Nous sommes Ismaïl, Mélissa et Adélaïde. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission spécialement préparée pour vous, auditeurs du monde entier. Nous essayerons ensemble de répondre à la question « Où est l'info ?». Puis, nous voyagerons en francophonie. Installez-vous confortablement, c'est parti ! Henri, élève de CM2, a souhaité répondre à cette question. Où est l'info ? Écoutons tout de suite les résultats de son enquête. Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2. Je me suis demandé pourquoi, dans quelle situation un élève comme moi aurait besoin de chercher des informations. À l'école, nous avons besoin d'informations pour préparer un exposé, réaliser un projet. Quand je me pose des questions ou quand je m'intéresse à l'actualité du monde. Mais maintenant, où trouve-t-on les informations ? Nous pouvons les écouter à la radio, nous pouvons les lire dans des livres, dictionnaires, atlas, etc. Dans des magazines, des journaux ou chercher sur des moteurs de recherche. Nous pouvons aussi les voir à la télévision. Désormais, je vais vous donner un exemple. Je veux faire un exposé sur Léonard de Vinci. Je peux aller à la BCD pour chercher un documentaire sur lui, chercher Léonard de Vinci dans un dictionnaire ou une encyclopédie, lire un magazine sur cet homme. Vous pouvez aussi aller écouter un podcast de Les Odyssées de France Inter. Voilà! C'est fini pour moi, je laisse mes camarades en dire davantage. Place à Erwan qui a voulu en savoir plus sur les fake news, fausses informations ou infox en français. Bonjour, chers auditeurs. J'ai effectué quelques recherches et voici mes conclusions. 1. Il est très facile de publier des fake news. Les fausses informations peuvent être diffusées par n'importe qui, des internautes, certains médias, des entreprises et même des politiciens ou des gouvernements. 2. Elles sont partout. Réseaux sociaux, sites internet, télévision, etc. Les fake news sont diffusées partout. Pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, des internautes ont publié des photos et des textes faisant croire que certains migrants mangeaient des chiens et des chats. Cette infox a même été reprise à la télé par un candidat aux élections américaines. 3. Elles circulent vite. Sur les réseaux sociaux, les fausses informations circulent beaucoup plus rapidement que les vraies. Comme elles sont plus surprenantes, peur, dégoût, surprise que les vraies informations, les gens les partagent plus. Alors, méfiez-vous et renseignez-vous bien avant de partager les informations. Et maintenant, c'est au tour de Ali, Lisa et Elliot de nous donner quelques conseils pour faire la différence entre une information vraie et une information fausse. Bonjour, nous sommes les élèves de CM2B. Nous allons présenter le travail info vrai ou info fausse qu'on a fait en classe avec notre maître. Pour vérifier si l'info est vraie, il faudra regarder sur Internet si cette information est identique sur d'autres sites Internet. Exemple, journal, Wikidia ou sur le site d'un journal d'information reconnu. Pour vérifier si l'info est vraie ou fausse, il faut regarder la date, la signature et la source. Si vous doutez de la véracité, vous pouvez demander à un adulte ou chercher dans un journal reconnu pour donner des vraies informations. Un dernier conseil, par surfer sur Internet, pour vrai utilise le moteur de recherche Google Junior. Parlons maintenant de francophonie. Place au micro-trottoir réalisé par Amélia et Maëlys, élèves de CM1B, qui ont souhaité interroger les élèves de leur classe en leur posant des questions sur la francophonie. C'est quoi pour toi la francophonie ? Je sais pas. Pour moi, la francophonie, c'est tous les pays qui a au moins quelques habitants qui parlent le français. Je connais pas trop la francophonie, moi. La francophonie, c'est le fait que les pays parlent français, pas dans tous les pays, mais il y a beaucoup de pays qui parlent français, et voilà. Quel pays parle français ? La France, l'Afrique du Sud, le Congo, l'Afrique, le Liban, l'Asie, tout, presque tout. L'Angleterre, un peu, et la Russie. Non, Congo, la Russie, Brazzaville, non pas Brazzaville, c'est une ville. Liban, Amérique et Brésil. Pour moi, il y a la France, le Québec, l'Inde et beaucoup d'autres, mais je m'en souviens plus. La France, le Sénégal, le Cameroun, etc.
la Côte d'Ivoire, la France, le Sénégal, le Mali, le Congo, la Suisse, la Belgique, le Liban, la Russie, etc. Pourquoi le français est-il parlé dans d'autres pays que la France ? Parce qu'il y a plein de gens qui parlent français et c'est la langue maternelle. Parce que il y a des gens qui voyagent dans d'autres pays et après ça veut dire il apprend à l'école la langue française. Parce que je crois que les parents quand ils emmènent leur enfant à l'école ils apprennent le français. Je pense que le français est parlé dans d'autres pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français et quand tu voyages, il y a peut-être des gens dans des pays, on parle que français. Il faut que les pays et les personnes parlent un peu plus français. Parce qu'il y a eu les colonisations et aussi que la langue française dans certains pays est la langue officielle, mais pas maternelle, pas partout. Kelly, Louis et Nora sont partis eux aussi en quête d'informations sur la francophonie et ils vous expliquent ce que c'est. La francophonie, c'est l'ensemble des personnes qui partagent la langue française. Le français est une langue parlée sur plusieurs continents comme l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et quelques territoires d'Amérique du Sud. Environ 321 millions de personnes parlent français. Certains locuteurs ont le français comme langue maternelle, celle d'un de leurs parents ou comme langue secondaire. Quoi la langue secondaire ? La langue secondaire, c'est une langue qu'on apprend à l'école par exemple. Au fait, la francophonie, c'est aussi un groupe de pays parlant le français ou soutenant la langue française. Ils sont réunis dans leur organisation internationale de la francophonie, OIFE. Est-ce que cette organisation a un drapeau ? Oui, il y a un joli drapeau. Ce drapeau est composé d'un fond blanc qui évoque la paix. Il a également un cercle à 5 branches et à 5 couleurs. Les branches s'appuient les unes sur les autres pour représenter l'entraide. Les 5 couleurs représentant la diversité des membres des pays membres. En octobre dernier, la France a accueilli le 19e sommet de la francophonie et c'était au château de Villers-Cotterêts. Mais pourquoi il est important ce château de Villers-Cotterêts ? C'est parce que en 1539, le roi de France, François Ier, a signé un texte appelé l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui a imposé la langue française dans tous les écrits officiels à la place du latin. Ce château, on peut le visiter. Il s'appelle aussi la Cité internationale de la langue française. Et pour vous, c'est quoi la francophonie ? Cette semaine, nous avons eu la chance d'avoir la visite d'un auteur, illustrateur et comédien, Emmanuel, qui est venu dans nos classes. Les élèves de grande section A ont pu lui poser des questions sur l'histoire, la sieste de Moussa. Les GS et les CP rencontrent Emmanuel autour de l'histoire de la sieste de Moussa. Comment j'ai imaginé cette histoire ? J'ai cherché. Il y a des idées qui te tombent dessus sans que tu les cherches. Tu marches comme ça. L'idée, elle arrive là, comme ça. L'idée. Alors, il faut la noter tout de suite. Hein. Et je me suis dit que celle-là, avec un petit personnage qui fait la sieste, elle était intéressante à faire en histoire. Pourquoi avez-vous inventé cette histoire ? Moi, j'ai toujours travaillé avec des enfants, des écoles, des classes. Et il y a un endroit où il y a plusieurs classes. On m'avait demandé de trouver des aventures avec un petit personnage. Et dans cette classe, il y avait pas mal de gens qui avaient des origines d'Afrique. Je me suis dit, on va inventer une histoire avec un petit personnage et ça va se passer en Afrique. Et c'était exprès pour eux. Dans quel pays se passe l'histoire avec des maisons qui ressemblent à des châteaux ? Quand j'ai écrit l'histoire de Moussa, moi j'étais un peu plus en Afrique centrale, en Afrique noire, plus bas. Et l'illustratrice, elle qui a fait les dessins, elle avait habité un peu, quand elle était petite, en Afrique du Nord. Et en Afrique du Nord, il y a des habitations comme ça.
Mais il y a peu de chances pour qu'on y trouve aussi des lions et des éléphants. Donc c'est un mélange des deux. Du coup, on se retrouve avec une faune des bêtes qu'on va trouver plus en bas de l'Afrique, vers le centre, et puis des habitations qu'on va trouver un petit peu plus vers le nord. C'est un mélange. En Algérie, au Maroc, on trouverait des habitations comme ça. D'ailleurs, le petit personnage, il a une coloration de peau qui serait plus proche d'un Marocain ou d'un Algérien que d'un Congolais, par exemple, ou d'un Kenyan. Donc voilà, mais du coup c'est la magie. Moi je savais pas qu'il y aurait des maisons comme ça. Pourquoi Moussa dort sur un balcon? Quand il fait chaud, on peut dormir dehors. Pourquoi avez-vous choisi des animaux d'Afrique? Là, je trouvais que c'était intéressant comme imaginaire. Puis ça nous faisait partir loin. Pour la France, on partait pas dans la forêt d'à côté, on allait quand même loin, là où il y a des éléphants et des lions. Et les enfants, ils aiment bien les grands voyages. Donc c'est pour ça. Pourquoi Moussa a-t-il une robe? Ah, est-ce que c'est une robe? C'est pas une robe. C'est ça, c'est un habit comme ça. Ça, c'est une robe, le pyjama. D'ailleurs, j'en ai vu hier des gens habillés avec des vêtements comme ça. Moussa est-il une fille ou un garçon? Garçon. Parce qu'on voit bien ses cheveux. Ouais, il y a des filles qui peuvent avoir les cheveux courts, mais il s'agit d'un garçon. C'est vrai qu'il s'agit d'un garçon. D'ailleurs, Moussa, je crois que si on cherche l'origine du nom, c'est le lion. C'est drôle. Moussa, c'est le lion. Les GS et les CP rencontrent Monsieur Zemanel et découvrent le métier d'écrivain. Comment vos livres sont-ils fabriqués? Zemanel, voilà, Zemanel, il est là comme ça, hop. Et puis, il a une idée, une histoire. Il l'envoie à un éditeur qui lise l'histoire de Zemanel. Ah, elle est rigolote cette histoire-là. Ils se réunissent, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, on va faire un livre. D'accord. Alors après, ils vont chercher un illustrateur qui va faire les dessins. Ils mettent tout ça dans un ordinateur. Une fois qu'on sait tout ce qu'on va faire, on va envoyer ça dans une usine. Et dans cette usine-là, il y a du carton, il y a de l'encre, du papier. Ils vont fabriquer les livres. Après, les livres, ils partent en camion, en librairie, dans des magasins. Et en librairie, voilà, et après, il y a un enfant comme ça qui passe. Ah, maman, il est drôle le livre là, tu me l'achètes? Oui, ma chérie. Et puis voilà, il se retrouve chez toi. Super. À quel âge avez-vous commencé à écrire des histoires? Alors, je crois que j'en ai toujours écrit. Mais vraiment des livres, j'étais déjà vieux, parce que j'avais pas prévu, moi, de faire ce métier-là. J'avais un autre métier, d'ailleurs. Moi, j'étais banquier. Je travaillais dans une banque. Puis un jour, j'ai décidé de m'occuper de ma petite fille, la dernière. Et c'est là que j'ai commencé à raconter des histoires pour les enfants. Donc j'avais déjà, j'avais peut-être 35 ans. Et ça a commencé comme ça, en racontant des histoires à mes enfants, que je me suis mis à écrire des histoires pour les autres aussi. Combien de temps mets-tu pour écrire une histoire? Voilà, il y a des histoires qui s'écrivent très très vite. L'idée, elle est là, on sait ce qu'on veut dire, et pouf, en très peu de temps, elle est écrite. C'était le cas d'ailleurs pour Moussa. Sur la journée, elle était écrite. Il a d'autres aventures, Moussa. Il y a Moussa, chasseur de lions. Et il y a également la chanson de Yaya. Il part avec un panier pour ramasser des paroles de chansons. Et il attrape des cris d'animaux. La sauterelle qui fait zé. Il attrape le zé, il met dans le panier. Puis il y a le crapaud qui fait bah. Il attrape, il met dans le panier. Puis une fois qu'il est chez lui, il a une chanson. Bama, kézé, bama. La rivière entortillée. Moussa, il est chargé par son village d'aller chercher une rivière. C'est important d'avoir une rivière
Et on lui commande une rivière bien droite, hein, parce qu'ils aiment bien les trucs qui sont... Il n'y a pas de problème. Et il part dans la montagne chercher une rivière, et il la trouve, la rivière, hein, tout en haut, du haut. On dit qu'il ne faut jamais y aller parce qu'il y a quelque chose qui... Mais non, il n'y a rien en fait. Il revient avec cette rivière-là, et comme il se perd un peu, il demande « Tends-toi un éléphant, tends-toi une girafe ». Moussa habite le village d'ici. Ça s'appelle ici, son village. Et pour jouer pendant toute l'histoire, ici c'est pas par là, c'est par là-bas. Le village d'ici c'est pas par là-bas, c'est de l'autre côté. Chaque fois qu'il rencontre une bête, et à force de... il arrive et la rivière elle est toute entortillée. Mais c'est quand même bien d'avoir une rivière dans un village, donc même entortillée, c'est pas grave. Et c'est même une histoire sur le pipi, parce qu'il rêve, Moussa, quand il se réveille, il a fait pipi, en faisant cette aventure-là. Mais c'est pareil, elle n'est pas sortie en livre chez Flammarion. Moussa a plein de petites aventures comme ça. Écris-tu des histoires pour les enfants et pour les adultes aussi? Pour les adultes. Et puis j'ai eu des enfants, moi. Et je me suis mis à écrire des histoires pour eux. Au début, c'était des histoires pour mes enfants, rien qu'à moi. Et après, je les ai partagées avec d'autres enfants. Mais ouais, j'écris des pièces de théâtre pour les adultes, et puis des textes qui sont plus pour les enfants. Et ça a commencé avec mes enfants à moi. Combien de livres as-tu écrit? Alors, il y a 2 types de livres différents. Il y a des livres où je suis tout seul. Et puis, il y a des livres, on appelle ça des collectifs ou des recueils. Si je mets toutes les histoires comme ça, il y en a peut-être 70 en tout. Des histoires qui sont devenues des livres. Mais par contre, des histoires écrites, je ne sais pas, j'en ai peut-être un bon millier chez moi, dans des cartons, dans des brouillons. Il y a des bouts qui sont écrits sur des cahiers de brouillons et puis qui ne sont pas allés au bout. Donc j'en ai beaucoup plus que ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent en livre. Tu écris des romans? Alors des romans, non. C'est pas... Les pièces de théâtre, c'est déjà des textes assez longs. Mais j'arrive pas à m'intéresser à ce format-là, le roman. Mais il faudrait que je le fasse parce que j'aimerais bien raconter la vie du petit Zemanel. Quelle histoire as-tu écrit en premier? Et la toute première qui a été publiée, c'était Dans le ventre du moustique. À l'école, les élèves de CM1C ont participé au petit champion de la lecture. Clément vous raconte comment cela s'est déroulé. Bonjour à tous, je m'appelle Clément et je suis élève en CM1C. Cette année se déroulent les petits champions de la lecture. Les CM1 et les CM2 y participent. C'est une lecture à voix haute devant un public. Dans chaque classe, les élèves vont évaluer les candidats et à la fin, 2 filles et 2 garçons ont été sélectionnés. Ces élèves participent à des APC Petits Champions de la lecture afin de s'améliorer et de se préparer pour la finale école en fin janvier. Pour se qualifier pour la finale de l'école, il faut choisir un livre que nous aimons et lire un extrait. Chaque lecteur est noté sur des critères comme lire sans hésitation, avoir une voix forte, lever les yeux du texte, etc. Un jury choisira le meilleur lecteur, une fille et un garçon. Ensuite, les élèves participeront à la finale de la zone Afrique et les gagnants rencontreront les autres gagnants du monde lors de la finale des finales à Paris. On aime vraiment la lecture ici. Place au coup de cœur littéraire des élèves. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Emmanuelle et je vais vous présenter le livre Pauline Voyage. L'auteur est Marie Descléchy, l'illustrateur est François Roca. Pauline part en voyage avec l'amie de son père, Nathalie. Pauline a peur de monter sur les bateaux. Nathalie rentre tellement que Pauline ne peut pas dormir. Elle est toujours dans les pas du capitaine Ralliard. Il lui présente Jean-Baptiste. Il a 13 ans, il est aussi mouche, il a 11 frères et sœurs. J'aime ce livre parce que j'aime bien Pauline et son caractère. Je vous propose de lire ce livre parce que j'aime bien l'amitié entre personnages et je m'imagine des aventures à partir de Pauline. Bonjour, je m'appelle Léo et je vais vous présenter Animal Jack. C'est un livre fantastique. Le héros de l'histoire s'appelle Jack. Il peut parler avec les animaux,
à un moment où il y a une pandémie. Jack y va à l'école, mais comme il y avait une pandémie, personne n'était avec Jack. Moi, j'ai adoré car j'aime tout ce qui est fantastique. C'est bien pour les enfants de 6 ans à 13 ans. Je vous le conseille beaucoup. Voyageons maintenant dans un autre pays francophone avec les élèves de moyenne section A qui sont partis à la chasse au caribou. À chasse au caribou. C'est une histoire qui se passe au Canada. Un matin, un garçon décide d'y aller à la chasse au caribou. Il met son mouton bien chaud pour pas en avoir froid. Il prend un arc et une flèche dans un carquois et il part en disant « C'est décidé, je pars à la chasse au caribou. Même le froid ne m'arrêtera pas. Sur le chemin, tout est vain. Une ombre passe, une ombre inquiétante. C'est un caribou. » Alors le garçon, qui n'a peur de rien, de son arc par terre et prend une pierre. Il menace le loup en criant très fort. Non, non et non. Je vais à la chasse au caribou, pas au loup. Il lance la pierre sur la tête du loup. Le loup est presque assommé. Il s'enfuit. Le garçon est content d'avoir battu le loup. Il repart à la chasse au caribou en chantant. C'est décidé, je pars à la chasse au caribou. Même le loup ne m'arrêtera pas. Il marche longtemps. Il arrive dans la montagne. Dans la montagne, tout est gris, une ombre passe, une ombre menaçante. C'est un caribou. Le bruit est si fort que le garçon sursaute. Il lâche son arc, mais ce garçon n'a peur de rien. Il menace le lynx avec un bâton, criant très fort. Non, non et non. Je vais à la chasse au caribou, pas au lynx. Alors le garçon frappe le dos du lynx. Il frappe les dents du lynx. Il frappe, il frappe, il frappe. Pam, pam, pam. Le lynx s'enfuit car il a peur du garçon. Le garçon repart chantant. Je vais à la chasse au caribou, même le lynx ne m'arrêtera pas. Le garçon reprend sa marche. Il marche, et il arrive dans un bois. Sur le bois, tout est noir. Une ombre passe, une ombre angoissante. C'est un caribou. Non, 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 je vais à la chasse au caribou, pas au l'ours. Même l'ours ne m'arrêtera pas. Le garçon fait une énorme boule de neige. Il la jette sur l'ours. En chantant, c'est décidé, je vais à la chasse au caribou, même l'ours ne m'arrêtera pas. Il marche longtemps. Et dans la clairière, tout est blanc. Une ombre se terre, une ombre immobile. C'est un caribou. Oui, silence, c'est un caribou. Vise à juste mentir. Le caribou est là et il voit la flèche sur lui. Il comprend que le garçon il veut tuer. Gronde de peur, pas mourir. Il est triste, une grosse larme roule sur sa joue. Alors le garçon a pitié du caribou, plus envie de le tuer.
il pose son carquois, puis il enlève ses bottes et ses moufles et les enfile aux sabots du caribou pour qu'il n'ait pas froid aux pattes. Il met ensuite son écharpe au caribou pour qu'il n'ait pas froid à la gorge. Et il pose son cache-oreille sur la tête du caribou pour qu'il n'ait pas froid aux oreilles. Le garçon monte sur le dos de son nouvel ami et ils partent. C'est fait, je reviens de la chasse au caribou. Même la neige ne m'a pas arrêté. Quoi de mieux comme pause musicale que la chanson du grand cerf, chantée par les élèves de petite section. Dans sa maison, Madame Cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, au lieu d'un fuira. Lapin, montrez-moi, et la main dans sa maison, cerf, regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui, y frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou ça me tuera. Y'a pas, entre bien, me serrer la main. On peut parler la même langue sans se comprendre, très bien parfois. Par exemple, entre parents et enfants. Place à l'humour francophone avec un sketch interprété par Elisa et Nolwenn. Salut Pa! Bonsoir mon garçon. Quand tu auras le temps, j'ai apporté mon livret d'évaluation, faut que tu le signes. Ton livret d'évaluation? Tu veux sans doute parler de ton carnet de notes. Ouais, enfin, c'est le carnet, sauf que maintenant on l'appelle le livret. Je vois, montre-moi ça. Voilà, faut bien tout regarder jusqu'au bout, parce que sans ça... Je sais. Je ne suis pas idiot. Alors c'est noté sur combien? Bah, je sais pas trop. Ça va jusqu'à 4. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 4. Attends un peu. On va essayer ensemble. Répète après moi. 1, 2, 3, 4. 4. Je vois. Donc, sur le livret, les notes vont jusqu'à 4. Bah oui, c'est ce que je te disais. Oui, enfin, ce n'est pas ce que j'avais entendu. Alors, en français, tu as des 4 partout. C'est bien. Oui, enfin non. En fait, 4, c'est plutôt nulos. Nulos? Oui, nulos. Enfin, craignos, quoi. Ah, craignos. Il fallait le dire tout de suite. Donc, cela signifie que ce n'est pas excellent. Bah non, c'est plutôt craignos, quoi. Et pourquoi as-tu eu un résultat craignos en français ce trimestre? Bah, c'est la faute de la maîtresse. Elle m'a kéblo. Ah, elle t'a kéblo? Et qu'est-ce que ça signifie au juste? Bah, elle m'a kéblo. J'ai pas pu faire ce qu'elle voulait. J'étais cléblo, quoi. Je vois. Elle t'a demandé quelque chose que tu ne savais pas faire. Non, je sais faire. Il fallait raconter un truc qu'on avait vu à la télé. À la télé, je vois. Mais étant donné le temps que tu passes à regarder la télévision, tu dois en avoir des choses à raconter, non? Oui, mais moi je zappe, alors... Tu quoi? Je zappe. Attends, je ne te suis pas. Maman! Oui, qu'y a-t-il? Monsieur zappe. Bah oui, alors? Alors je voudrais bien savoir ce que cela signifie, je zappe. Mais c'est très simple, mon chéri. Notre fils zappe. Il prend la télécommande, comme ça, et il appuie sur les boutons pour changer de chaîne, comme ça. Il zappe. Ah, il change de chaîne. Et kéblo, ça veut dire? Kéblo, ça veut dire bloqué. Ah, bloqué. Mais oui, bloqué, kéblo. C'est quand même pas compliqué, hein. Fais un effort, mon chéri. Ah, je vois. Alors comme ça, tu zappes? Bah oui. Alors forcément, je vois pas la fin du programme. Et quand il faut que je le raconte, il y a un bug. Ah, un bug, je vois. Et un bug, qu'est-ce que c'est exactement? Bah un bug quoi, un bug c'est un bug. Attends un peu, ne te sauve pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est qu'un bug? Un bug? Mais mon chéri, c'est un problème. Quand il y a un bug quelque part, tout s'arrête. Un bug et c'est la fin de tout. Je vois. Alors à cause du bug, tu as un 4, un 4 en français, c'est cela? Ouais, pas c'est ça. Voyons un peu les mathématiques. Ah, je vois. Encore un 4. Ouais, mais là c'est pas pareil. Ah, il n'y a pas eu de bug. Non, là c'est parce que la maîtresse m'a pris la tête. Pardon? Bah oui, elle m'a pris la tête. Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a cette fois?
la maîtresse a pris la tête à ton fils. Ah oui? Et alors? Alors je voudrais bien savoir ce que cela signifie. Ah bah je suppose qu'elle t'a demandé quelque chose de difficile, mon petit chéri. Tu parles! Elle nous a mis des trucs sur des machins sur des trucs, et elle nous a dit que ça s'appelait des fractions. Alors les trucs, les machins dessus, dessous, moi ça m'a pris la tête. Oh mon pauvre chéri, oh je te comprends. À ta place j'aurais fait pareil. Mais enfin, vos trucs et vos machins, ça n'explique pas comment notre fils se retrouve avec des 4 partout en mathématiques et en français. Mais il n'y a pas que les maths et le français dans la vie. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Oh là là, ne prends pas tout au tragique. C'est vrai, pas, faut rester cool. Faut rester quoi? Cool, pas, faut rester cool. Faut pas s'énerver. Et comment fait-on pour rester cool quand on a un fils qui rentre à la maison avec un livret pareil? Bah, je sais pas moi, faut rester cool. Tu prends un stylo, tu signes, et puis on n'en parle plus. Bon, donne-moi un stylo. Super, pas, t'es vraiment cool. J'ai peut-être cool, mais j'ai raté la fin des informations. Bah, t'as qu'à zapper, t'auras les infos sur une autre chaîne. Oui, c'est vrai, j'ai qu'à zapper. J'aurais pu y penser tout seul. Le poulet! Le poulet! Quoi, le poulet, il est le bru? Il est quoi? Bah, le bru. Brûlé, mais vous voulez rire, il est calciné. Et alors, y a pas de bug. Tu lui mets 4, tu signes, et puis tu zappes sur les spaghettis. Faut rester cool, maman. On poursuit l'émission par notre rubrique boîte à blagues, avec des blagues racontées par les CM1C. Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis en CM1C. Aujourd'hui, je vais vous raconter une blague de Toto. La maîtresse de Toto demande à Toto d'écrire une poésie pour le lendemain. Quand il rentre à la maison, Toto entend sa mère qui chante « Je cuisine des carottes, je cuisine des carottes ». Après, il entend dans la chambre de sa sœur « Au monde des Barbies !» Et dans la chambre de son petit frère, il entend « Spider-Man, le roi des bananes !» Dans la chambre de son grand frère, il entend « Elle est trop moche celle-là !» Le papa de Toto regarde la télé dans le salon. Et Toto entend « Au revoir les amis, j'espère qu'on se reverra bientôt. » Arrivé à l'école, la maîtresse de Toto demande à Toto « Toto, est-ce que tu as fait le devoir que je t'ai demandé ?» Toto lui répond « Oui maîtresse. » Il commence « Je cuisine des carottes, je cuisine des carottes. » Toto, tu te crois où? Au monde des Barbies? Tu te prends pour qui? Spider-Man, le roi des bananes. Tu vas chez la directrice. Elle est trop moche celle-là. Tu es renvoyé. Au revoir les amis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Le maître de Toto dit à Toto « Toto, dis-moi 5 animaux de l'Afrique centrale. » Toto dit 4 éléphants et une girafe. Que dit-on à une souris sans poils? Eh bien, on lui dit chauve-souris. Que dit-on à un hippopotame faisant du camping? C'est un hippocampe. Avant de nous quitter, voici une histoire racontée par l'artiste Zemanel aux élèves de grande section lors de sa venue à l'école cette semaine. Dans le ventre du moustique. L'éléphant a faim. Il attrape une grande brassée d'herbe avec sa trompe et l'avale d'un seul coup. La souris, elle, quand elle a faim, elle grignote un morceau de noix, ou un morceau de pain, ou un morceau de chocolat quand elle trouve du chocolat. Le moustique, lui, quand il a faim, ben, il pique le doigt, ou alors il pique le pied, ou alors il pique la joue, tout ça. Ou alors il pique le nez, mais avant de vous piquer, on entend le bruit de son estomac. Fait le ventre du moustique. C'est bientôt l'heure du déjeuner et il n'a toujours rien mangé. Alors il tourne en rond depuis le matin sans rien trouver pour calmer sa faim. Et il est tellement occupé à chercher à manger que il rentre tout droit dans une toile d'araignée. Se dit l'araignée, qui elle non plus n'a pas encore mangé. J'aurais préféré un papillon.
papillons bien gras, mais mon ventre est vide. Ça ira très bien comme ça. L'araignée s'apprête à manger le moustique, mais elle est observée par un oiseau. L'araignée est observée par un oiseau. Et qui lui non plus n'a pas encore mangé. Et qui lui aussi est affamé. J'aurais préféré, moi, un vermisseau bien gras, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. L'oiseau s'apprêtait à manger l'araignée quand il remarqua juste au-dessus de lui l'œil d'un serpent qui s'apprêtait à le croquer parce que lui non plus n'avait encore rien mangé. Moi, j'aurais préféré une souris, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Le serpent s'apprêtait à manger l'oiseau, mais il remarqua juste derrière lui l'œil d'un renard qui l'observait avec envie. Miam, 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 se dit le renard, qui lui non plus n'avait pas encore mangé. J'aurais préféré, n'est-ce pas, un bon poulet ou une oie. Mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Il s'apprêtait à croquer le serpent, quand il remarqua juste derrière lui l'œil d'un loup qui l'observait avec envie. Miam, se dit le loup, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré une chèvre ou un mouton pour repas, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Il s'apprêtait à le croquer quand il remarqua juste devant lui l'œil d'un ogre qu'il observait avec envie. Se dit l'ogre, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré une grosse vache tachetée, avec une sauce aux petits pois, parce que j'aime bien ça, mais ça ira très bien comme ça. L'araignée ne bougeait pas. L'oiseau ne bougeait pas. Le serpent ne bougeait pas, le renard ne bougeait pas, le loup ne bougeait pas. Tous avaient peur de se faire manger, croquer, dévorer, digérer. Pendant ce temps-là, le moustique, lui, parvient à s'échapper. Et attiré par le sang chaud, il s'approche de l'ogre affamé. Pic! L'araignée, voyant l'oiseau paralysé, en profite pour se cacher. L'oiseau, voyant le serpent immobilisé, en profite pour s'envoler. Le serpent, voyant le renard apeuré, en profite pour s'éclipser. Le renard, voyant le loup terrorisé, en profite pour décamper. Et le loup, voyant l'ogre déconcentré par le moustique qui venait de le piquer au menton, là en dessous comme ça, en profita pour s'éloigner. Salut! Résultat, ni l'araignée, ni l'oiseau, ni le serpent, ni le renard, ni le loup, ni l'ogre ne purent prendre leur dîner. Ce bruit-là ne vient plus du ventre du moustique. Le soleil s'est couché, et lui aussi. Puis à présent, il n'a plus rien d'amaigrichon, car après avoir piqué l'ogre là, en dessous, au menton, comme ça, son ventre est rond. Rond comme un ballon. Ça, oui. Voilà. Donc ça, c'était la toute première histoire. Notre émission est terminée. Merci à tous les participants, à tous les journalistes et à vous qui nous écoutez. Rendez-vous sur le site internet du lycée Charlemagne pour notre prochaine émission. On reste sur le continent africain.
Et nous passons l'antenne au lycée de Tananarive. À vous les studios!